C'est pas ta faute tout ça. C'est Coralie, elle t'a influencé. Tu veux que je te montre le nombre de photos volées que j'ai de Coralie? J'ai jamais voulu vous faire souffrir. Une prof couche avec un de ses élèves et vous vous sentez pas concerné. Votre fils est majeur. Il ne l'était pas au moment où leur relation a commencé. Mademoiselle Blin risque 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il était majeur quand notre relation a commencé. Clément! Clément! Ouvre la bouche. Allez, vomis. Votre mari n'est pas mort accidentellement. Il a reçu 2 coups derrière la tête. Mais qui a pu faire ça? Delito, c'est le père d'Eddie, le petit copain de mon frère. Je sais qu'il apprécie pas trop votre relation avec Tom. Ce taré, il pense que c'est à cause de mon frère que son fils est devenu homo, c'est n'importe quoi. Vous étiez où le 24 septembre? Le père d'Eddie, il était au gymnase. J'ai voulu y aller, et au dernier moment, j'ai changé d'avis. Je t'ai demandé de rien dire, t'étais d'accord? Ton père a peut-être buté le mien, faut que je le couvre en plus maintenant. Zéro preuve. C'est à cause de lui que ton père est mort. À cause de moi, tu veux dire, hein? Regarde, Il a fait demi-tour. il a dit la vérité ce coup. Il n'est pas le gymnase. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je suis désolé d'insister, Madame Bélesta, mais vous êtes sûre qu'il y a personne d'autre qui aurait pu en vouloir à votre mari? Non. Non, j'ai beau réfléchir, à part ce délito là, je vois pas. Je sais pas, quelqu'un avec qui il aurait eu des ennuis? Un voisin, un collègue, peut-être même un client? Je connais des gens chez GTS et non, il a aucun problème. Avec personne. Jérôme était quelqu'un de bien. Il était apprécié de tout le monde. Il méritait pas ça. Sauf que l'alibi de Monsieur Delito a été confirmé par les images de vidéosurveillance. Alors... Alors, les légistes se sont peut-être plantés, voilà. Des tonnes de béton qui se sont effondrées. Comment ils peuvent être sûrs à 100%? Madame Bélesta, je comprends votre détresse. Mais la contre-expertise a confirmé la première expertise. Bonjour, monsieur le duc. Je vous dérange pas longtemps. Ne dérangez pas. Merci de prendre soin d'elle. Comment vous vous sentez? C'est dur. Ça me tue de voir qu'il n'y a aucune amélioration. Combien de temps ça va durer? Son état est stable. Elle peut très bien se réveiller demain. Faut jamais se réveiller, je sais. Faut jamais dire jamais. Et surtout, faut pas que vous perdiez espoir. Parce qu'elle est en train de se battre. Et elle a besoin de sentir que vous vous battez avec elle. Ok. Hein? Bon courage. C'est quoi ça? C'est une chambre pour ce soir. Dans l'hôtel de notre Minos, il y a 10 ans. Tu verras, ça va pas changer. Il y a toujours le petit balcon qui donne sur les oliviers. Pardon, Marie. Pardon pour tout ce que je t'ai dit. Toi et moi, ça marche plus, Marie. Enfin, tu le sais très bien. C'est juste une mauvaise passe. Qui dure depuis des mois. Je suis fatigué, Marie. Je suis fatigué. Je peux plus faire semblant. Et moi, je fais pas semblant. Je t'aime comme au début. Faut juste retrouver le chemin tous les deux. Non, ça suffit, je veux qu'on divorce. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, Marie. S'il te plaît. Putain, je suis hyper à la bourre, là, c'est... Tiens, mon chat. Merci. Ça va, toi? Oui, pourquoi? Je sais pas, hier, je suis revenue avec les pizzas et maman m'a dit que t'étais déjà au lit. Oui, enfin, c'est parce que j'étais fatigué. Ok. Mais fais attention à toi, quand même, hein. Il faut manger. T'inquiète, je m'occupe de lui à les filer. Bon. À ce soir. Bisous. À ce soir, mon grand mot de journée.
Merci d'être là. Pour lui. Pour moi. C'est normal. Hein. Vous êtes ma famille. N'empêche que... Si t'avais pas été là hier soir, je serais mort à l'heure qu'il est. Avec ce que t'as pris, ouais, il y a des chances. Tu m'as sauvé la vie, Delphine. C'est clair. Et d'ailleurs, la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, je te colle un HP. Arrête. Je m'en veux tellement d'avoir fait ça. N'empêche que grâce à ça, moi, j'ai trouvé un traitement, je me suis stabilisée. Du coup, toi aussi, tu m'as sauvé la vie. T'avais vu juste pour Coralie et Théo, puis moi, je t'ai fait enfermer, quoi. Oui, enfin, je faisais n'importe quoi, je prenais pas mes médicaments. L'histoire de Théo et Coralie, avec ou sans, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Tu dis ça pour que j'arrête de culpabiliser? Pas du tout. Non. On est quitte. On repart à zéro. Ouais. On part à zéro. T'es déjà en train de bosser, toi? J'ai pas dormi de la nuit avec ce qui s'est passé hier. Non, mais c'est bon, on s'en fout, tout dépôt de plainte. C'est la parole de mon père contre la nôtre, mais ça ira nulle part. Je suis pas si inquiète que ça, en fait. C'est juste que m'être retrouvée devant ce flic comme une gamine prise en faute. Bref, ça m'a fait réaliser qu'il était grand temps que je me prenne en main. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on assume notre relation. Je veux dire, on est ensemble, il faut qu'on vive ensemble. Mais genre, tu veux qu'on prenne un appart? Non, on va rester comme ça. Toi qui crèches à l'hôtel et moi qui fais du camping chez Blanche. Ah, d'accord. Donc j'ai commencé à regarder les annonces et j'ai trouvé 2-3 trucs qui seraient parfaits pour nous. Si t'es d'accord. Bah attends, bien sûr que je suis d'accord. Ce serait trop cool, attends. Alors voilà. Celui-là, 50 mètres carrés, double exposition. Les photos sont super jolies. C'est pas à peu près du bahut, juste? On assume ou on n'assume pas? J'ai envie de dire on assume. On assume. Bon, et celui-là, c'est mon préféré. Et là, merci. Salut. Salut. Ça va? Et toi? Ça va, pas trop crevé? Écoute, j'enchaîne les gardes depuis 6 jours, donc si. Mais ça va, je tiens sur les nerfs. Et toi? Ben moi, c'est tout le contraire, tu vois. Ils m'ont obligé à prendre des congés. Du coup, je m'emmerde. Je sers à rien et je déteste ça. Bah oui, tu m'étonnes. Excuse-moi. Allô? Oui, monsieur Walter. Quoi, déjà? Mais c'est génial, mais il commence quand? Ah bah c'est parfait. Bah c'est parfait, ouais, on va pouvoir souffler un peu. Merci beaucoup, hein. Merci, Adrien. Oui, à très bientôt. Au revoir. Tu connais du bon monde, on dirait, hein? Il m'a trouvé une équipe d'infirmiers. C'est Walter Adrien qui a trouvé ça. Non, mais c'est complètement inespéré. Inespéré, carrément. Bah écoute, oui. Ah bon? T'inquiète pas, hein. S'il a fait ça, c'est qu'il attend un retour de toi. Pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, moi. Tu te souviens pas quand même qu'il nous a pris en otage pour lancer sa campagne? Hein, qu'il est venu mendier à la maison pour que tu intègres sa liste? Ce mec-là est prêt à tout pour nous récupérer. C'était peut-être sincère. Sincère? Le mec, il est député, quoi. Député? Oui, député. Oui, bah écoute, au moins mon service, c'est tout ce qui compte. Hein. Et toi, ça te gêne pas qu'il serve de toi, alors? Bah là, en l'occurrence, c'est plutôt lui qui me donne un coup de main. Alors attends-toi que tout ça se retrouve dans le journal avec une belle photo de lui. Bah même si c'est de la com, je m'en fiche. Moi, j'ai mes infirmiers et c'est tout ce qui compte. Vraiment, là, en ce moment, on est débordés. Ah ouais? T'es débordé, toi? Oui, je suis débordée, moi. Bah bonne journée. Bah toi aussi.
va essayer. Ça cassez-vous. Et vous excusez pas surtout. Ignore-le, là. Ça vous fait chier que je sois libre, hein? Mais je suis innocent, moi. Mon seul tort, c'est de protéger mon fils des mauvaises influences. Ah ouais? Et les mauvaises influences, c'est qui? C'est Tom? Je veux pas qu'il tourne autour de mon fils, c'est clair? J'avais prévenu votre mari, visiblement le message n'est pas passé. Vous êtes monstrueux de dire ça! Ah ouais? Et votre fils, il est pas monstrueux? Vous l'avez déjà vu en train de tripoter mon gamin? La prochaine fois qu'il s'approche d'Eddie, je lui éclate la gueule à ce petit pédé. Vous êtes vraiment à gerber. Je plains Eddie d'avoir un père comme vous, enfin. Quoi? Répète ça pour voir. Ah ouais? Ouais. Pour voir quoi? Hein? Tu veux me péter la gueule à moi aussi? Eh ben vas-y, fais-toi plaisir, sale merde, va! Alors, il paraît que pour les petites cougars, hein, c'est toi qui donnes les permis de chasse? Tu veux pas me lâcher? Ah. Non, vas-y, allez, sois sympa, quoi, s'il te plaît. Vas-y, partage un peu. Allez, casse-toi. Ok, non, sans déconner. Pour la faire grimper au rideau, tu fais quoi? Tu le récites le théorème de Pythagore avec ton petit kiki, là? Sérieux, t'as quel âge? Non, vas-y, tu pourrais au moins lâcher des infos. Elle est comment, puis Terminator? Genre, c'est plutôt le Barça où Guingamp, elle donne, elle est généreuse et tout, elle est là. Question de Raconte. puceau, ça. Hein. Ah, c'est moi le puceau? Ouais. C'est quoi, arrête le foot, trouve-toi une meuf, et va te couper les cheveux. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ouais, c'est drôle. Les infirmières seront là dans 8 heures maximum. C'est génial. Oh, merci beaucoup. En plus, c'est hyper rare que les politiques arrivent à l'hôpital comme ça sans photographe. Parce que c'est pas ma démarche. Mais c'est quoi votre démarche alors? Je vais me présenter à la mairie cette année. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui est capable de nourrir mon programme. Ben pourquoi moi? Parce que je suis une héroïne du gymnase? Bien sûr, oui. Ce que vous avez fait là-bas prouve que vous êtes courageuse, capable de proposer des idées fortes, et c'est exactement ce que je cherche. Excusez-moi, il y a le journaliste qui veut me prendre en photo pour son article. Bonjour. Monsieur Walter? Bonjour, oui. Vous voulez être sur la photo? Non, absolument pas. Je ne suis pas venu pour ça, et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. On se met où? Là, c'est parfait, là. Ok. Ouais. Comme ça? Très bien. Alors. Je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. J'ai vraiment été injuste avec toi. C'est facile à dire maintenant qu'on sait que c'est pas le père d'Eddie qui a tué papa. Je comprends que tu m'en veuilles, mais j'étais fatiguée, sous choc, en colère. Et c'est tombé sur moi. La pièce rapportée de la famille. Tom? Jamais je t'ai considéré comme la pièce rapportée de la famille. Bien sûr que si. Je suis pas Kevin. Non. Tu n'es pas Kevin. Mais t'es son frère. Et moi, je t'ai traité comme mon propre fils. Ah ouais? T'aurais dû me soutenir dans ces derniers temps. Plutôt que me considérer comme la petite pédale responsable de la mort de papa. Tom, pardon. Je suis désolée. Le mieux, c'est que je retourne en foyer. Il n'y a que là-bas que j'ai ma place. Non. Non, ta place, elle est ici, avec nous. Peut-être que toi, t'as pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de toi. Quoi, t'as besoin de défouloir? Si tu t'en vas, je m'en voudrais toute ma vie. Je m'en voudrais parce que j'aurais pas été capable de dire que je t'aime. Alors là, tout de suite, maintenant, je te le dis. Je t'aime. C'est Eddie, faut qu'il y aille.
L'année vient à peine de commencer, j'ai déjà du retard dans mon programme, moi. Ce qui s'est passé au gymnase nous a tous bouleversés. Et les élèves n'ont pas la tête à travailler. Mais ils parlent que de ça dans les couloirs. De ça, et puis de... Oh, pardon. Bonjour. Bon, j'ai un problème de plomberie. Faut que j'aille voir le jardinier tout de suite. Voilà. Désolée. On dirait que j'ai la peste. Non, mais c'est pas ça, mais vu la situation, forcément, ça gêne un peu monsieur et madame tout le monde. Bref, je suis une paria, quoi. Mais écoute, ça va se tasser. Dans un an, ça sera fini, Théo sera plus au lycée et tout le monde te foutra la paix. Moi, tu parles. Ça va pas effacer notre différence d'âge. Les gens vont continuer à nous regarder de travers. Et pas si ça dure. Et quand je pense qu'un bonhomme avec une minette de 20 ans de moins, ça dérange personne, ben ça me rend dingue. Tu sais, en l'occurrence, au lycée, c'est plus le fait que tu sois la prof de Théo que votre différence d'âge qui choque. Et alors, ils croient quoi, tous? Que je l'ai envoûté avec mes exercices sur les dérivés? Non mais attends, il n'y a pas moins sexy qu'une prof de maths. Non mais, tu sais quoi? Tu devrais te détacher du regard des autres. Hein. Après tout, ils pensent ce qu'ils veulent, non? Il y a des regards qui font un peu mal. Oui, mais pas le mien. Bonjour. J'ai vidé le placard de Lucie et j'ai trouvé ses fringues qu'elle met plus, si ça peut aider. Ah bah ça va aider, c'est sûr. Merci beaucoup. De rien. Par contre, ça serait bien de lâcher un peu Léa. Léa, c'est quoi le problème avec Léa? Bah, en fait, ton mec essaye de la récupérer. Ah bah parce qu'il a besoin de retour d'expérience à l'hôpital. Il a besoin d'infos concrètes sur le terrain pour essayer de faire avancer les choses. Enfin, je vois pas où est le problème. Mais pourquoi Léa? Il y a d'autres médecins, non? Bah, parce que le courant est bien passé avec elle. Elle est dynamique, très investie, courageuse. Enfin, il a besoin de gens comme elle pour participer à son groupe de réflexion. Ouais, et elle a surtout sauvé des gens dans le gymnase. Oui, bah, évidemment. Ça a du sens de prendre des gens courageux pour essayer de changer les choses, non? Bien sûr, il nous a déjà fait le même coup au commissariat en se faisant prendre en photo avec nous. Bah ouais, enfin, ça s'appelle de la communication, c'est pas pour ça qu'il est pas sincère. Tu parles. J'ai refusé d'être sur sa liste électorale, du coup il fait les yeux doux à Léa. C'est un peu gros comme manœuvre, tu crois pas, non? Coucou, est-ce que quelqu'un peut m'aider à trier tout ça? Ouais, bah Jean-Paul va... Ah bah non, il faut surtout pas mettre la main à la pâte, sinon ça risquerait d'aider des gens. Bah ouais. J'arrive. Allez, bonne journée. Ouais. Et depuis que vous êtes sorti de ce gymnase, est-ce que vous avez pu reprendre une vie à peu près normale? Je me noie dans le travail. Une partie de moi est restée là-bas sous les décombres, avec mon ami Jérôme. Je comprends. Vous savez, il était toujours positif. J'essaye de suivre son exemple. Je me dis que ce drame m'aura au moins permis de rencontrer des gens formidables. Ce policier, là, cette médecin. Jean-Paul Bauer et Léa Noubou. Oui. Ils m'ont sauvé, ils m'ont raccroché à la vie. Ça, c'est comme mes élèves. Nous sommes plus unis, comme une deuxième famille. Merci beaucoup, monsieur Rochat. Votre témoignage est très touchant. Vous allez faire d'autres portraits? Oui. Je vais interviewer un autre sinistré qui habitait tout près du gymnase. D'ailleurs, c'est la veuve de Jérôme Bélesta qui l'héberge en ce moment. Je crois que je le connais. Sa femme est dans le coma. Oui, c'est ça, oui. Il va la voir tous les jours. Pour lui aussi, c'est bien. Oui, j'imagine. Oui. Vous semblez dubitatif. Laetitia est très généreuse. Quand j'ai croisé ce monsieur chez elle mardi, ça m'a fait drôle. Pourquoi vous n'étiez pas au courant? Non. Ah, c'est tout moi. Qu'est-ce que j'espérais? Que Jérôme soit là, que l'appartement devienne un sanctuaire. Je me mets à votre place. Son absence a dû vous sauter au visage. Ouais. Comme à l'enterrement, Laetitia l'avait invité. Comment s'appelle-t-il? Sébastien Leduc. C'était lui qui était là pour la consoler. Ça m'a fait bizarre. Bon. En me disant ça, de toute façon, je
me rends bien compte que c'est idiot. Non, non, je trouve pas ça idiot. C'est juste que vous avez du mal à faire le deuil de votre ami. Je t'emmènerai bien dîner au Duchesne ce soir. Sauf si t'es claqué, évidemment. Bah, un peu, ouais. Mais t'inquiète, c'est de la bonne fatigue. Et j'ai super faim. Ah, tu vois, ça creuse d'aider les gens. Ah ouais, c'est clair que trier des sacs toute la journée, là, je suis claquée. Ah, je t'ai pas dit, il y a Jean-Paul qui est venu faire un don. Bon. Mais c'est super, ça. Ouais. Enfin, il en a surtout profité pour me dire qu'il fallait que t'arrêtes de vouloir récupérer Léa Nebou. Et pourquoi? Ça aussi, ça lui pose un problème? Bah oui, parce qu'il est persuadé que tu veux la récupérer, parce que c'est une héroïne de la catastrophe, juste pour faire ta com sur son dos. Mais bien sûr, je l'ai choisie parce que c'est une personne courageuse. Et comme tous les gens courageux, ils ont sûrement des bonnes idées. Bah voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit. Donc j'espère qu'il va pas la dissuader. Ah, je peux vous déranger? Bah bien sûr, évidemment, entrez. Vous avez réfléchi à ma proposition? Oui, je vous ai mis quelques réflexions concernant l'accueil des urgences. Voilà, je me disais que ce serait peut-être pas mal d'assumer qu'il y a un service petit bobo et un autre pour les urgences vitales. Ah, très bien, ce serait une petite révolution, en effet, mais pourquoi pas? Et j'ai aussi pensé que ce serait peut-être bien de mettre en place une formation médicale citoyenne, comme il en existe déjà une pour les gestes qui sauvent. Bah, c'est vrai, ça. Et moi, combien de fois je me suis précipitée aux urgences pour Lucie, alors que, je sais pas, c'est vrai, si on m'avait appris à interpréter les gestes qui sauvent, bah, je serais restée plus calme. Et chez moi aussi. Merci, ça me sera très utile. Ça veut dire que vous acceptez de participer à mon groupe de réflexion? Ah bah si ça peut faire bouger les lignes, je serais vraiment bête de refuser. Mais on va tout faire pour. Et encore une fois, merci de m'accorder votre confiance. De rien, avec plaisir. Quand on vous voit faire, c'est très motivant, donc... Bah, vous pouviez pas me faire de plus beaux compliments. Bah, je vais vous laisser, alors. Bah, je vous raccompagne. Au revoir. Il est pas là, ton père? Non, il est chez le juge, t'inquiète. Il va revenir quand? Pas tout de suite, on a le temps. Pour faire quoi? Pour parler. Je voulais te dire, je t'en veux pas d'avoir balancé mon père au flic. À ta place, j'aurais fait la même. C'est vrai? Ouais, j'ai pas mal réfléchi et j'aurais pas dû casser avec toi. Je m'en veux. J'ai pas arrêté de penser à toi depuis mardi. C'est marrant parce que t'as répondu à aucun de mes textos. Hier, j'ai enterré mon père et rien. Pas un message. Je sais, je suis désolé. Mais c'est juste que je pensais que tu m'en voulais. C'est con, hein? Ouais. Viens. Attends. Tu crois vraiment que ça peut marcher, nous deux? J'en suis sûr. C'est ça qui nous a sauvé la vie. Que tu parles? Le jour du match, si on n'avait pas eu envie d'être que tous les deux, on serait peut-être rentrés dans le gymnase et on serait peut-être plus là maintenant. On a failli mourir. On a failli casser pour rien. On n'a plus de temps à perdre. Viens. Qu'est-ce que tu fous là, toi? L'immeuble est calme et l'appartement vient d'être entièrement refait à neuf. Et puis c'est spacieux pour un étudiant. Vous avez de la chance, votre maman vous gâte. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'adore, c'est hyper lumineux. Et à ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux pour votre fils. Et le quartier, il est comment? Bah, très pratique. Il y a plein de commerces de proximité, les facs sont à 2 pas d'ici, et le soir ça bouge pas mal. Vous allez vous éclater ici avec vos copines. Je suis assez exclusif comme mec. Bon, il est libre quand? Dans une semaine. Ah bah c'est parfait. N'est-ce pas mon cœur? C'est nickel ma chérie. En ce qui concerne les charges... On s'en fout des charges. En revanche, on aimerait assez tester l'insonorisation. Ça vous ennuierait pas de nous laisser seuls une petite demi-heure? Tu touches pas à mon fils, espèce de dégénéré! Mais je le touchais pas, votre fils, on discutait, c'est tout. Je t'ai vu te le tripoter. Tu peux pas t'en empêcher. Maintenant que tu lâches et tu dégages, sale pédale de merde! Ouais, ok, je me casse. Connard. Quoi? Eh, il t'a jamais dit ton père que les fiottes comme toi, faudrait les exterminer? Il a pas eu le temps, peut-être. Papa!
Papa! Papa! Papa! Tu l'as tué! Tu l'as tué, putain! Tu sais, il m'est arrivé un drôle de truc tout à l'heure. Ah bon, encore des douleurs? Je vous ai fait mal? Pas exactement. Ce serait plutôt le contraire. Comment ça? Bah, le contraire de la douleur, maman. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh, Luna. Un nouveau